c'est Margot Robert Winterhalter. J'espère que tu vas bien parce qu'aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Donc, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Tu as envie de mettre tes outils spirituels en avant pour en faire ton métier, mais tu ne sais pas vraiment où te montrer, notamment sur les réseaux sociaux pour avoir des clients. Et tu as pensé peut-être à créer un podcast ou une chaîne YouTube, mais tu ne sais pas non plus comment faire connaître ce podcast ou cette chaîne YouTube. Donc, dans cette vidéo, on va voir avec Cécile 4 conseils précis pour que ton podcast marche. Et en plus, on va parler de développer ton autorité naturelle sans avoir peur en permanence de se prendre des portes. Pour tout te dire, ces temps-ci, je fais une petite série d'interviews avec des entrepreneuses d'Instagram qui m'inspirent. Le but pour moi, égoïstement, c'est de discuter en profondeur avec des personnes que je trouve inspirantes. Et le but que j'ai pour toi, c'est de pouvoir te donner des clés si tu veux faire de la spiritualité ton métier pour décoller en fait dans ton entreprise. Et aujourd'hui, je reçois Cécile du podcast La Pépite. Elle lit le tarot et l'entrepreneuriat et elle m'avait interviewée il y a quelques temps sur son propre podcast. Je te mettrai le lien en dessous et on a des questions à lui poser. Après, ces temps-ci, moi, je lance un nouveau programme en ligne pour les entrepreneurs spirituels. Ça s'appelle Ensoleillé et c'est l'occasion pour moi de faire ces entretiens et de creuser, et pour toi et pour moi, sur certains aspects de la professionnalisation quand on travaille avec des outils dits spirituels. Donc, en plus de cet entretien que j'ai eu avec Cécile, j'ai 2 choses à te proposer en plus. Déjà, il y a une vidéo gratuite et qui est très pratico-pratique. Je vais t'aider à voir les 3 piliers essentiels que tu dois mettre en place dans ton métier d'entrepreneur pour que tes clients te voient enfin et pour t'aider à établir une liste de ce que tu fais peut-être et qui t'empêche de décoller. Et en parallèle, bien sûr, une liste des actions possibles à mettre en place tout de suite. C'est gratuit, c'est très pratique, ça va t'aider à avancer immédiatement et c'est sous la vidéo. La deuxième chose que j'ai à te proposer, c'est l'inscription au programme Ensoleillé lui-même. C'est un parcours en groupe sur 4 mois pour attirer à toi les personnes qui ont besoin de toi et développer une offre de service qui te convienne à la fois à toi et à ces personnes qui ont besoin de toi. Donc, ça va être un entraînement pour naviguer entre ce que tu veux montrer de toi et ton besoin de te protéger aussi. Mon but, c'est que ton offre soit la plus juste pour toi et qu'elle touche au cœur des clients que tu veux aider. Donc attention, par contre, on commence assez rapidement. On va commencer la semaine du 23 octobre. Les inscriptions resteront ouvertes encore un peu après. Et puis après, on ferme le groupe et on reste juste entre nous. Et place à l'interview de Cécile. Coucou Cécile, Coucou Margot, bonjour. je suis super contente de te recevoir ici. Et Des moi aussi, années, je crois, après que toi tu m'aies interviewée. 2 ans, on se disait. Ouais, ça fait 2 ans que tu m'as interviewée pour la première fois. Donc, nous accueillons Cécile de La Pépite. Le Pépite, c'est le nom du podcast. Les Intuitives, c'est ton nom de marque, on va dire ça comme Oui, ça. c'est ça. Mais avant tout, te laisser te présenter comme toi, tu le souhaites. Et puis ensuite, on va embrayer sur tout ce que je veux offrir de toi aux gens qui nous regardent. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation Margot. Je suis vraiment très très contente d'être là aujourd'hui avec toi pour partager, parce que ça me fait très chaud au cœur que tu m'aies invitée à venir parler du podcast sur ta chaîne. Donc je m'appelle Cécile, je run Les Intuitives, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est le nom de marque. Donc moi, en fait, alors maintenant, je me dis plus exclusivement tarologue, je suis business coach, pour, les entrepreneurs intuitives. C'est tout le propos et puis les intuitives, en gros, tu vois, il y a une école en ligne qui s'appelle l'Académie des entrepreneurs intuitives où en fait on travaille, entre entrepreneurs à développer les activités. Donc pour les prestataires de services, les coachs, les thérapeutes, les personnes qui travaillent dans l'accompagnement et on utilise aussi dans l'école le tarot, notamment sur le volet développement personnel de l'entrepreneur. Voilà Quand et tu donc parles de... Vas-y, termine, non, termine. vas-y, dis-moi. Quand tu parles de cours en ligne, enfin d'école en ligne, ça veut dire que tu proposes des cours en ligne, les gens s'enregistrent à certains cours en ligne ou quel est le format en fait? Alors c'est une école où on part sur 6 mois d'accompagnement en groupe, donc il y a une plateforme de formation et il Ouais. y a des lives où on se retrouve, 2 à 3 fois par mois pour pouvoir faire des questions-réponses sur le développement, des entreprises de chacune
Et donc, il y a vraiment un esprit cohorte avec un groupe communautaire à côté, une plateforme de formation, tu vois, et puis la possibilité aussi de rester un peu plus longtemps que les 6 mois. Mais dans tous les cas, la communauté et la plateforme restent accessibles après tout le temps. Donc D'accord, ça, donc c'est c'est vraiment un accompagnement de groupe qui est basé à la fois sur des cours et à la fois sur des lives d'accompagnement en groupe, en fait. oui, ouais, ouais, Et, tout à fait. et du coup, vers une cible de personnes qui offrent de la prestation de service. Oui, c'est Soit ça, l'accompagnement de exclusivement. Oui, préférence, enfin voilà. oui. D'accord. Ah, c'est top, je sais. Et quand tu dis on, ça veut dire toi et tes clientes ou ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans ton équipe? Moi et mes clientes, et parce que j'aime le collaboratif, et quand on a travaillé sur la première version de l'académie en version bêta test, là, les 6 premiers mois de 2023, bah, effectivement, tu sais bien comment ça fonctionne. Tu as un esprit de cohésion, un esprit mastermind aussi qui s'opère dans les lives. Donc ça, Mhm. c'est intéressant, et c'est vrai que là, très prochainement, en 2024, j'ai le souhait de faire venir des experts, des expertes notamment, parce qu'on va j'ai très à cœur que les femmes viennent dans l'académie pour parler de sujets divers et variés autour de l'entrepreneuriat, mais pour apporter, tu vois, des compétences du style, tu vois, ce qui pourrait être au programme là prochainement, c'est par exemple l'administratif, comment je gère mes obligations administratives dans l'entreprise. Donc voilà, c'est des trucs pas très sexy, mais tu vois, tu as des experts qui peuvent venir là-dessus. Ça peut être aussi, tu vois, un avocat ou une avocate Non, non, d'accord. qui Donc, viennent. l'accroissement de ton activité, tu le vois en faisant venir des intervenants extérieurs sur Mmh, certains lives ou sur certains cours d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est toi seul face à. Et c'est marrant parce que quand tu dis on sent la co-création et du coup, ouais. j'imaginais, je sais pas, que vous étiez peut-être trois dans les intuitives. Non, Non, en fait, non. c'est toi et le on, c'est avec le groupe de clientes, quoi. Oui, parce que c'est très important pour moi, le codev, la co-création, c'est hyper, hyper important. Ouais. Ouais. Non, non, mais ça se sent un petit peu, donc c'est tout va bien. Ok. Et moi, en fait, Ouais, là où je voulais un petit peu t'emmener, là où je voulais un petit peu emmener cette interview, c'était que, en fait, dans les personnes qui me suivent en ligne et qui aimeraient développer surtout des activités autour de la cartomancie, mais souvent ça peut être aussi d'autres activités spirituelles type sophrologie, Reiki, médiumnité, etc., astrologie. euh, Elles ont ce problème de quels médias est-ce qu'elles vont choisir, comment est-ce qu'elles vont se mettre en scène, qu'est-ce qu'elles doivent montrer d'elles-mêmes. Il y a cette peur de s'exposer sur les réseaux sociaux. Et toi, le premier biais de communication que tu as choisi, c'était vraiment ça que tu as mis en avant en tout premier, puis ensuite ça s'est élargi, c'était le podcast. Ensuite, ça s'est élargi sur Instagram où tu as pas mal communiqué. Et puis là, ça s'élargit aussi sur YouTube où les podcasts sont diffusés en images sur YouTube. Mais je veux dire, au départ, le cœur de ton truc, c'est des entretiens assez chuchotés, assez ouais, privés, assez c'est ça. intimistes sur un format podcast. Alors, on voyait ta tête, mais je veux dire, c'était pas clairement, c'est pas ça qui était mis en avant, tu vois. Et déjà, ouais, pourquoi tu as choisi ce mode de communication-là? Alors oui, La Pépite, c'est le podcast qui existe depuis 2 ans Mhm. maintenant. Mhm. Ouais, c'est ça, hein, septembre 2021. Et j'ai tout de suite été sur le podcast parce que je suis une grande consommatrice de podcasts. J'écoute énormément de podcasts dans toute ma vie, de partout. Dans ma voiture, dans ma salle de bain, quand je suis dans ma cuisine, quand je suis en promenade, enfin de partout, partout, tu me trouveras toujours avec des écouteurs aux oreilles en train d'écouter des podcasts. Parce que c'est la meilleure façon que moi j'ai trouvé pour pouvoir apprendre des choses, découvrir des gens, et puis des podcasts de tout thème, tu vois. Donc, j'ai vraiment tout un panel dans ma bibliothèque de podcasts, de thématiques que j'affectionne, et puis voilà, puis je m'autorise à en suivre régulièrement, à me désabonner, et cetera. Donc ça fait partie de mon quotidien depuis vraiment de nombreuses années, tu vois? C'est pas, ça date pas d'hier, c'est comme ça depuis, je sais pas, depuis très, très longtemps. Ouais, Depuis mais peut-être, si je remarque, la première raison qui a fait que tu as oui. choisi le podcast, c'était que toi, tu étais consommatrice en fin de Moi, compte. j'en avais l'usage déjà en tant qu'auditrice. Et mon premier réflexe quand j'avais quelque chose, une information à aller chercher, c'était pas nécessairement d'aller sur YouTube ou d'aller sur Google, c'était d'aller tu sais, dans mon appli de podcast de mon iPhone, et puis Mmh. de rechercher dedans avec un mot, un truc, où tu vois, si je repérais par exemple quelqu'un dont j'ai apprécié un livre, ou
ou une idée, tu vois, sur Instagram ou des trucs comme ça, mon premier réflexe, c'était d'aller trouver le podcast. D'accord. Et donc ça a été vraiment, bah, une évidence pour moi d'aller sur le podcast et d'autant que moi j'adore le média audio. Quand j'étais étudiante, je faisais partie d'une radio étudiante. C'était quelque chose qui me plaisait déjà. Je trouve que par le son, on arrive à faire passer des émotions, Ouais, très ça intimes reste aussi. beaucoup plus intime, j'avoue. C'est Ouais, moins mmh, décomplexé que quand on sait qu'on est filmé. c'est Enfin, ça, plus décomplexé, pardon. Ouais, c'est ça. Et d'accord. ce que j'aime et ce que j'ai voulu aussi faire avec la pépite, c'est que moi, ma façon de l'utiliser, tu vois, je te dis, je l'emmène partout. J'avais cette idée-là je me dis: «Bah, comme ça, les auditeurs, les auditrices, ils vont enfin, tu sais, ils pourront m'embarquer si ça leur plaît, partout», tu vois? Ouais. Et je trouvais ça assez intéressant. Et ce que je vois aussi en tant que débutante, quand tu te lances peut-être sur certains médias sociaux, c'est, la simplicité de fonction enfin, je veux dire, c'est simple à faire. Oui, Je veux c'est dire, tout le simple à monde faire. a un bon enregistreur Mmh, sur son téléphone, mmh. point barre, après tu enregistres ton dossier, tu le mets en ligne. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui est très peu compliqué et très peu dans la mise en scène, contrairement à, contrairement à des médias plus visuels, en fait. Oui, c'est ça et c'est moi pendant 1 an et demi, j'ai fait avec les écouteurs là, enfin je me suis jamais pris la tête, hein. Les gens croient que c'est très technique, en fait pas du tout. Comme tu dis exactement, tu prends ton iPhone, tu vois? Ou ton smartphone, enfin peu importe, tu prends ça, tu te mets sur enregistreur, tu prends tes écouteurs et puis roule ma poule. C'est Ouais, c'est ouais. parti et c'est aussi simple que ça. Après, il faut pas se poser des questions non plus, mais ça je pense qu'on va en reparler de est-ce que c'est bien, c'est pas bien, machin et tout. Mais au final, tu as un enregistreur, go, vas-y, passe ton message et ça Ouais. va aller, quoi. Mais justement là-dessus, effectivement, ceux qui veulent déployer leur présence en ligne le font Ouais. aussi. Il y a un message à transmettre et c'était bien ton cas aussi, tu vois? Il y avait quelque chose, que tu enfin, il y avait quelque chose d'enthousiasmant chez toi en tout cas et comment tu parce que je trouve que ton podcast, il marche alors honnêtement, j'ai pas regardé les statistiques ni rien parce qu'au niveau statistique podcast, j'y connais que mais vraiment que dalle, bah, vu que j'ai pas de podcast moi-même et que pour le coup, moi je suis une grande écouteuse de YouTube en mode podcast. C'est YouTube dans les oreilles et puis je vais marcher. Ouais, ouais, OK. Mais je ne suis pas sur les plateformes de podcast. Je ne sais pas comment rechercher un podcast. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est du domaine tu vois, c'est un blanc là pour moi. Euh, mais bref, le truc, c'est comment est-ce que toi, tu as fait pour que ça prenne, pour que ça marche, pour que tu aies des auditeurs? Est-ce que c'est forcément en passant par d'autres médias sociaux? Est-ce que c'est par le bouche à oreille parce que tu as interviewé des personnes? Comment est-ce que tu as fait pour que la mayonnaise prenne et que tu sois pas juste la nana qui enregistre son machin de 5 minutes comme ça et après point barre et il y a 3 écoutes dont ta maman, tu vois? Alors c'est un mélange enfin la recette est faite de plusieurs choses, c'est vrai. Déjà, la 1re chose, c'est que j'étais sur un thème, qui me passionnait. Donc déjà, ça, c'est vraiment le b.a-ba si on a un conseil à transmettre, c'est déjà partez sur quelque chose qui vous plaise. Parce que si au bout d'une dizaine d'épisodes parce que c'est ça les stats aussi, c'est un podcast au bout de 7 épisodes périclite et les podcasts s'arrêtent à partir de 7 en moyenne. Donc aujourd'hui sur La Pépite, on a 113 épisodes, donc ça va, on a passé le cap. Mais déjà, voilà, tu dois être animé, tu vois, d'une passion, d'un message, de quelque chose à partager, à transmettre et aussi où tu sais que tu pourras décomposer aussi le message, que tu pourras proposer, différentes thématiques, différents épisodes. Parce que si encore pareil, si au bout de 5 épisodes, tu te retrouves à rien dire, voilà, c'est que c'était pas fait de la bonne façon ou autre. Donc déjà ça, être animé par le feu intérieur, tu vois? Hem, 2e chose aussi effectivement, c'est que, alors, hem, au début, j'ai fait que des interviews. C'était, il y avait en fait, si tu veux, il y a comment t'expliquer ça? Je veux pas que ce soit pris comme une stratégie, tu vois, enfin, c'était quelque part une stratégie parce que je voulais que le podcast, il soit connu parce que j'étais Mmh. persuadée, qu'il y avait un message fort à faire passer, c'était, la baseline de La Pépite à l'époque et pendant, 1 an et demi, ça a été ça. Ça a été La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie et donc bah, moi, j'avais vraiment cette baseline-là hyper forte et une croyance, tu vois, indéfectible dans cette baseline-là. Donc j'ai été chercher des personnes aussi, qui portaient en elles aussi ces valeurs-là,
qui étaient convaincus que le tarot toi, tu dis le tarot peut changer ta vie. Moi, c'était plus tourné sur l'entrepreneuriat, mais avec le tarot, etc. Mais tu vois, on est toutes les deux habitées par notre message, enfin, on croit fondamentalement à ce qu'on dit. Donc moi, j'ai été chercher aussi des personnes qui étaient engagées à 200% dans leur passion du tarot, dans leur usage du tarot. Et c'est vrai que j'avais déjà cette croyance en moi que le podcast allait marcher. C'était une évidence. Dès que j'ai posé le premier épisode, je savais que ça allait marcher. Je me suis pas posé de questions, j'avais pas de doute. Je savais que c'était ça. Et ça, on en reparlera peut-être après parce que c'était pendant 4 ans, j'ai tourné autour du pot pour lancer un podcast et quand j'ai décidé que c'était la pépite et que c'était ce thème-là, bah, ça a été en mode fusée, tu vois? Et Ouais. puis après, j'ai été aussi m'entourer de personnes, pour pouvoir, apporter de l'eau au moulin, pour pouvoir aussi le faire connaître, c'est vrai, pour, avoir des sujets divers et variés qui, moi, me passionnaient, au plus profond de mon âme, quoi et du coup, j'avais envie Et que ça se partage aussi aux autres. c'est à partir de quel moment que tu t'es dit: «Ah, c'est bon, cette stratégie d'interviewer les gens». Alors, juste, je resitue aussi pour les personnes qui nous écoutent, cette stratégie, comme on dit, d'interviewer des personnes. Le but, c'est tu invites quelqu'un sur ton podcast, tu parles avec lui sur un sujet en particulier. C'est ce qu'elle a fait notamment avec moi. Et, euh, et du coup, il y a l'espoir que d'une part, Cécile va repartager elle sur ses réseaux sociaux et puis il y aura son propre public à elle qui sera fan. Et il y a, si c'est moi qui repartage, il y aura ma communauté à moi qui sera sans doute fan aussi de ce qui a été dit sur ce podcast où on se réunit toutes les deux. Et du coup, quand on fait une interview, il y a une double communication qui s'instaure qui fait qu'il y a plus d'engouement forcément qui se crée et ça peut servir à lancer quelque chose à partir de zéro. Ouais, c'est Et ça. donc ça, c'était le premier truc. Et après, on dit stratégie parce que effectivement, ça va servir le podcast et ça va servir à le faire grossir, mais c'est aussi quelque chose qui vient du cœur parce que forcément, elle allait interviewer des personnes qui l'intéressaient fortement elle et qui venaient servir le message qu'elle voulait diffuser au monde en fait. Donc c'était complètement cohérent. C'était pas uniquement une technique machiavélique pour faire un truc tordu, tu vois. Non. Euh, non, mais en gros, quand tu me dis comment faire pour que ça marche, déjà, le premier truc que tu nous dis, c'est faut que tu sois convaincu de ton message, il faut que tu aies envie de le diffuser et il faut que tu sois persuadé que ça va marcher, tu vois, que ça va atteindre quelques personnes au cœur. Donc, il y avait cette énorme confiance que tu avais là et Mmh. effectivement, tu as eu raison. Et la deuxième chose, c'était ça plus dans le niveau stratégique, c'était aller faire des interviews avec des personnes euh, qui avaient au moins un point commun avec toi, enfin, qui te rejoignaient sur le message à diffuser. Oui, j'avais vraiment à cœur d'avoir des personnes en résonance déjà avec moi sur le podcast. Il y a des personnes où j'ai même jamais envisagé de les inviter, par exemple, parce que ça résonne pas avec, mes valeurs, avec ma pratique. Ouais. C'est et tu sais, sur le podcast, je suis chez moi quand même. Enfin, c'est Tout à même fait, c'est ton petit salon et ouais, c'est ouais, ouais. ça. Il est là, on est, entre nous avec quelques milliers d'auditeurs, mais n'empêche, c'est quand même, comme tu dis, mon petit coin d'alcôve et c'était très, très important pour moi de pouvoir y inviter des personnes, que je sentais, profondément, heu, enfin, en reliance, quoi. Enfin, tu vois, il y avait un truc, Tout à fait. voilà, c'était vraiment hyper important. Mais au niveau de la diffusion, comment tu as fait? Tu as juste compté sur l'algorithme des podcasts ou bien tu t'es tout de suite mise à voir le compte Instagram sur lequel tu as relayé l'information quelque part ou Facebook ou je sais pas, LinkedIn ou... Alors, en fait, moi, ça a été alors on va encore, réutiliser le terme de stratégie, mais parce que c'est quand même, une organisation, on va plutôt dire ça comme ça. Hem, quand en fait, j'avais déjà mon compte Instagram, qui existait depuis 2020, Ok. mais, quand j'ai démarré le podcast, j'avais pas d'entreprise, je crois, parce que l'entreprise, je l'ai immatriculée en 2022, en début 2022. Donc en fait, ma démarche, ça a d'abord parce que moi je suis arrivée, j'étais attendue de personne, personne me connaissait, j'étais qui? J'étais quoi dans la masse? Enfin en fait, Cécile, on la connaît pas, c'est qui? Enfin voilà. Donc déjà, c'était d'arriver sur Insta, de commencer à connecter avec des personnes, toujours pareil, hein, moi avec des personnes de cœur, hein, c'est comme ça que je dis Mm. et puis,
Et puis, ça a eu des étapes, tu vois, c'était septembre 2020, le compte Instagram. Tu sais, au mois de septembre, moi, c'est toujours ma nouvelle année. Donc, et septembre 2021, le podcast. Et, et là, tu vois, d'autres projets pour 23. Donc, tu vois, c'est toujours à ce moment-là. Et donc, pendant un an, si tu veux, j'ai partagé autour de ma passion qui était le tarot avec d'autres personnes. Et c'était vraiment de passionné à passionné. Enfin, voilà, il n'y avait rien de plus. Et, et puis, je me suis dit, ça y est, je me sens prête à lancer le podcast. Et c'est comme ça que ça a commencé à être créé. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, comme j'étais pas connue, bah, et j'avais déjà connecté avec des personnes qui étaient, bah, connues, hein, de la sphère tarot. Bah, en fait, comme on s'entendait bien, j'ai proposé aux personnes de venir sur le podcast. Je dis en fait, j'étais mais vraiment comme ça, quoi. Je dis: «Ah, oh, j'ai une idée, elle est trop bien mon idée, on va faire un Ouais, podcast sur le tarot», enfin, en gros, c'est: «Allez, viens, on va ouais. s'enjailler et et c'est parti». Et c'est comme ça que ça s'est fait, vraiment. Et c'est pour ça aussi que Non, j'ai mais eu, moi, ce que je veux beaucoup dire, d'invités. c'est après, une fois que tu as fait ton podcast, tu as fait ton épisode, tu l'as mis en Ouais. ligne, comment tu fais pour qu'il soit regardé? Ah bah oui, bah après, nécessairement, tu as un relais sur Instagram. Bon, alors après, c'est, Instagram, une fois que tu as mis sur Instagram, bah, voilà, et c'est Instagram qui fait le job. Le fait d'avoir beaucoup d'invités aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'était le partage d'informations. Il est vrai que chaque invité a repartagé les épisodes. Et puis, sur Google, le podcast remonte quand même maintenant. Ce qu'il faut que les gens comprennent avec le podcast, c'est que tu as un effet cumulé. Et ça, et c'est pour ça, il ne faut pas s'arrêter non plus à 10 épisodes, je vois pas le jour, mon podcast n'est pas écouté, et cetera. C'est c'est qu'aujourd'hui, la pépite au bout de 2 ans, il y a encore des épisodes du début qui sont écoutés. Oui. Il y a enfin voilà, c'est dans la durée que ça se fait. Tu vas pas sur un podcast pour faire un one shot, tu vois? C'est pas un reel qui va performer à, je sais Oui, oui, pas, c'est pas un 50 000 reel vues, qui quoi. performe et qui s'oublie. Mais je veux dire, C'est ça. va plus loin sur l'idée d'effet cumulé parce que je pense que c'est une notion qui peut être neuve pour certaines personnes. J'avais pas de contrainte de temps avec le podcast. J'avais pas d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, heu, de me dire, «Il faut que ça vive, il faut que ce soit absolument connu, d'ici 3 mois, sinon tout se casse la gueule», enfin, je parle un peu comme ça, mais c'est vrai. C'était un projet qui voyait le jour pour ce qu'il était. Et moi, je me suis surtout dit: «On va s'amuser et en fait, il faut que ça perdure». Donc déjà, et ça va perdurer. Donc comme je te disais, j'étais déjà dans cet état d'esprit-là. Et j'ai compris tout de suite que l'effet cumulé allait être, le plus important. Et c'est pour ça qu'aussi, dès le début, il y a eu un épisode par semaine. C'était pas non plus un épisode tous les 15 jours ou un épisode par mois et au petit bonheur la chance. C'était un épisode semaine. Je me suis tenue à ce rythme-là pour qu'il y ait une récurrence, pour que les gens aient envie de s'abonner, pour qu'il y ait aussi la création d'un rendez-vous chaque mercredi. Et encore pas plus tard qu'hier, tu vois, je discutais avec une de mes clientes et elle me disait qu'elle était auditrice de La Pépite depuis le début et Mmh. que tous les mercredis, elle attendait l'épisode, puis elle regardait, tu vois, les mises à jour, les trucs et tout. Donc déjà, c'était créer le rendez-vous, créer ce temps-là. Et aussi au niveau technique, on parle d'Instagram et tout, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui lancent des podcasts, par exemple, uniquement sur Spotify, parce Mmh. que Spotify, il me semble, propose un accès gratuit pour déposer le podcast ou un truc comme ça. Moi, je trouve que la meilleure stratégie, c'est de tout de suite d'aller rayonner sur, toutes les applis d'écoute. Ouais. Donc, tu es sur Apple Podcast, sur Spotify, YouTube, tu es sur, Google Podcast, Deezer, alors moi, tout de suite, j'ai fait ce choix-là, en fait. J'ai tout de suite arrosé partout parce que de toute façon, on est encore dans cet effet cumulé, tu vois? Il y a l'effet cumulé des écoutes, mais il y a aussi, élargir le champ des possibles pour pouvoir, que les gens Non, mais puissent ce que je voulais aller te sur leur plateforme. l'effet cumulé, là où je trouve ça intéressant et j'ai peur que les gens ne comprennent pas ça, en fait. Quand tu fais un podcast, c'est un petit toi qui parle à quelqu'un dans l'univers de la toile internet. Et en fait, il reste là. Et quelque Oui, part, c'est le fait ça, de oui. multiplier les podcasts et d'arriver à en faire tu as dit que tu en avais fait combien du coup? 110? 115? 113 aujourd'hui. Ouais, 113, ouais.
Ouais. 113, ça fait 113 petites Cécile qui peuvent parler, mais de façon simultanée, à des tas de gens en simultané. Et en fait, le fait est que ce qui compte, c'est pas un podcast, c'est d'en faire plusieurs. Et ça fait beaucoup plus. C'est comme des petits clones de nous-mêmes qui peuvent parler aux gens à peu près au même temps. Et comme elle dit, ceux du début continuent de marcher, même si ceux de la fin marchent. Et c'est ça l'effet cumulé, c'est en fait que ça continue à s'enrichir et à s'enrichir au fur et à mesure qu'on en fait. À l'inverse des réseaux comme Instagram, pourtant j'aime bien Instagram, hein, mais quand on a fait un post, honnêtement, il y a 6 mois, là, moi, les posts que j'ai faits il y a 6 mois, plus personne n'est en train de les regarder, de les liker avec passion. Il n'y a plus personne qui est à l'écoute et est en train de regarder, en train d'être dévoré par un truc que j'ai fait il y a 6 mois sur Instagram. C'est plus le cas sur YouTube, là, pour le coup. Il y a des gens qui regardent des Oui, YouTube que j'ai fait il y a 1 an, 2 ans, voire 3 ans, voire 4 ans. Et c'est toujours d'actualité pour eux et ça résonne toujours pour eux. Donc, on est sur du format vraiment effet cumulé. Mais il y a certaines plateformes, Instagram, TikTok, qui ne sont pas sur de l'effet cumulé, qui sont sur de l'effet plus one shot. c'est Donc ça, voilà. tout à fait. Mmh. Ouais. Et c'est vrai que mais ça fait écho à ce que tu dis, c'est quand tu déposes un épisode de podcast quelque part, il va Ouais. rester là où il est. C'est comme ta vidéo YouTube, alors elle est sur la plateforme YouTube, mais YouTube, c'est un moteur de recherche en lui-même. Alors que le podcast, c'est pas un moteur de recherche. Le podcast, tu déposes ton émission et tu as ton c'est comme un dossier, tu sais, Google Drive, dedans, dans ton dossier, tu as tes fichiers, tu as tes épisodes. Et effectivement, si on ne sait pas qu'ils sont là, personne va venir les écouter. Donc ça demande du relais, que les personnes, partagent. C'est pour ça que les podcasteurs aussi, sollicitent, bah, à chaque épisode quasiment leur audience, à partager sur les réseaux, faire connaître, laisser des avis parce que les avis sur les plateformes de podcast, Pour ça remonter aide le à podcast. faire remonter le podcast en notoriété Mm. et du coup, c'est une stratégie un petit peu différente mais comme tu disais, l'effet cumulé est quand même là parce qu'une fois que la personne elle est rentrée, elle a découvert le podcast, elle peut aller écouter plein d'épisodes comme elles écoutent tes vidéos, comme elles regardent tes vidéos YouTube, elles peuvent aller écouter plein d'épisodes à la suite et je pense qu'on l'a tous fait d'ailleurs, tu vois? Si on écoute, à l'occasion 1 ou 2 podcasts, on va aller voir ce qui s'est fait avant, tu sais? On remonte un peu dans la liste et ça, c'est chouette et c'est pour ça que c'est un média long, c'est pas un média de C'est un truc l'instantanéité, que tu écoutes. c'est un truc que tu écoutes. J'avais vu le truc, mais comme je t'ai dit, moi j'écoute YouTube comme j'écoute un podcast, que c'est un format qui tient les gens en otage. Parce que la plupart du temps, les gens, mais c'est ton cas aussi, tu le dis que c'est comme ça, tu mets tes écouteurs et tu fais quelque chose avec tes mains. Type tu conduis, type tu fais la vaisselle, tu vois. Et du coup, la personne, même si elle se dit pas tout, même s'il y a des blancs, même s'il y a des moments qui sont plus ennuyants que d'autres, faut bien le dire, etc. Et ben la personne, elle a les mains dans la vaisselle. Donc, elle ne peut pas t'arrêter. Elle est avec toi et elle est dans la rétention avec toi de toute façon. Donc, c'est assez rigolo de le voir comme ça. J'avais bien aimé cette perspective. Mais donc, attends, je résume le truc de comment tu as fait pour que ça marche. C'était déjà ce truc de grande confiance que tu avais en ton message et puis dans le fait que ça allait marcher. Tu allais faire un podcast et juste ça allait marcher. Il y avait ce truc de cette stratégie d'interviewer des personnes qui étaient en résonance avec ton message. Il y avait le fait que t'es déjà constitué, déjà 1 an auparavant, une petite audience sur Instagram où tu parlais de tarot et où tu étais déjà rentré en contact avec des personnes qui te semblaient passionnantes et des personnes qui étaient passionnées par ce que toi tu disais. Et ensuite, tu as compté sur l'effet cumulé du podcast, le rendez-vous inévitable le mercredi, tu vois, cette régularité que Mmh. tu as su mettre en Oui, place. oui, Ok. c'est ça, tout à fait. Mmh. Ouais, il y a ce truc aussi. Est-ce que tu avais déjà cette idée de rentabiliser derrière, c'est-à-dire de créer une entreprise derrière, ou quand tu as lancé le truc, c'était juste par pure passion, comme ces gens, tu vois, qui sont salariés et qui en parallèle ont une petite chaîne YouTube où ils font des vidéos de temps en temps sur leur jardinage, parce que ça juste, ça les passionne, mais il n'y a pas de désir d'entrepreneur derrière. Ou est-ce que tu avais déjà ce truc de un jour je le rentabiliserai et ce sera un service? J'avais déjà l'entreprise en tête. Ok. Ça fait partie de la big picture, tu vois? Ça fait partie de l'écosystème des intuitives qui existe aujourd'hui, mais je pouvais pas mettre tout ça sur la table d'un coup. Moi, j'avais besoin de me laisser du temps. À l'époque, j'étais encore salariée tu sais, j'avais aussi besoin de me faire confiance, d'essayer des choses, de passer à l'action sur certains trucs. Moi, j'avais besoin aussi, de faire mes preuves, mais pour moi-même, tu sais? De pas juste rester dans mon rêve et de me mettre moi en action sur mes idées, mes projets et voir en face, bah, je vais encore utiliser le même terme, mais la résonance que ça allait avoir aussi avec une audience éventuelle et et de fait, après, bah, voir ce que je pouvais proposer, comment enfin,
aller affiner cette idée d'entreprise. Donc je crois que j'avais une auto-entreprise à l'époque, parce que j'ai toujours eu moi une entreprise, que ce soit à temps plein ou à temps partiel à côté. Donc à l'époque, j'avais une auto-entreprise que j'ai fermée le 31 décembre 2021 et que après j'ai remonté une société, en début d'année 2022 Ouais. et mais en fait, si tu veux, quand j'ai monté le podcast, c'était sûr qu'il faisait partie de l'écosystème. Mais Oui, par c'est contre marrant parce qu'en fait, tu as fait une démarche qui est limite à l'inverse des personnes que je rencontre sur Internet. La plupart des personnes que je rencontre ont un service à lancer, type de la carte Mancy, on va dire, par hasard. Donc, elles veulent lancer ça et après, elles réfléchissent à, OK, maintenant j'ai lancé ça, limite, j'ai déjà, par exemple, j'ai déjà des liens Calendly, etc. Les gens peuvent déjà prendre rendez-vous avec moi. Et maintenant, comment est-ce que je vais faire pour que les gens viennent et achètent ma prestation? Et du coup, elles se mettent à développer. Souvent, c'est Instagram ou des choses comme ça. Enfin, je dis que c'est Instagram, c'est parce que c'est là que les gens me bien retrouvent sûr, moi, mais ça pourrait être une stratégie LinkedIn aussi, tu vois. bien sûr, ouais, ouais. Alors que toi, tu avais cette idée, mais qui était visiblement assez lointaine, tu vois, c'était un rêve à atteindre, mais qui n'était pas, c'était pas genre, je le fais demain, tu vois, tu n'étais pas dans cette, t'étais pas pressé, on sent bien que tu n'étais pas pressé, Non, et que j'étais pas du coup, tu as pressée. été dans une zone de test et que tu as fait tout ce déploiement des réseaux sociaux sans attendre d'être payé du tout. Il n'y avait rien à vendre derrière, tu n'étais pas dans une proposition de service, tu étais juste dans une proposition de, vous allez échanger votre temps, en fait, contre moi, ce que j'ai à vous dire et ce que j'ai à vous proposer. Et du coup, avant de construire l'entreprise et le service et la plateforme de vente, Oui, tu as d'abord construit ton message qui était sur l'entrepreneuriat et le tarot et sur une communauté, sur une audience, sur une plateforme. oui, c'est ça. Tu conseillerais à Et d'autres personnes de le faire ou bien tu le conseilles juste aux personnes qui ne sont pas pressées? ça dépend. En fait, ça dépend du profil de l'entrepreneur. Ça c'est vraiment particulier ça parce que, moi j'avais pas la corde au cou, hein. J'avais un métier, temps plein, salarié à côté, donc j'avais une rémunération, une très bonne rémunération qui tombait tous les mois. Tu vois, il y avait pas d'urgence. Alors après moi, bien sûr, je ressentais une urgence parce que, je j'avais Non, tu j'avais, avais très envie de le faire et puis j'avais peut-être très que tu envie avais de envie le d'avoir faire. ton boulot et tout. Mais je suis Voilà. d'accord, il y avait pas de pression financière. Bah non, et c'est pour ça que j'ai pris le temps et comme j'ai eu 2 autres entreprises avant, j'ai pas fait comme ça avant. Dans mes 2 autres boîtes que j'avais avant, qui étaient dans d'autres domaines d'activité, j'ai fait ce que tu disais là. C'est-à-dire que je me suis installée et puis après j'ai été chercher les clients. Or OK. là, j'ai fait la démarche inverse. Je me suis dit: «Non, en fait, on va prendre le temps cette fois-ci, on va kiffer, on va se faire plaisir, on va voir si la flamme, elle est toujours là au bout de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, machin et puis in fine, on verra ce qui en découlera». Même si j'avais déjà en ligne de mire là où je voulais aller, si j'avais déjà, tu vois, en tête les intuitives, en parallèle, moi je me formais aussi, tu vois, pour développer, bah, tout ce qui est, programme en ligne et tout ça. Donc donc en fait, moi, je faisais ma popote à côté, j'avais le podcast et c'est surtout aussi Bon, ouais, c'était vraiment ton rythme à toi, quoi. Là, c'est pas forcément quelque chose que tu conseillerais à tout le monde, mais non, c'était c'est pas oui, tu as choisi à l'époque et OK. OK. c'était vraiment un rythme, c'est pour ça que si je peux donner le conseil, c'est faites-le comme vous le sentez, mais en fait, ne soyez pas dans l'urgence. Parce que si vous êtes dans alors ça peut se faire très vite, tu Mmh. sais, ça peut aller très vite, mais très vite, c'est non urgence aussi, tu vois? Alors que si c'est dans l'urgence et qu'au final, on est acculé parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on peut pas payer, parce qu'on peut pas remplir son frigo et tout ça, bah, il y a en fait non, il faut être sécure, tu vois? Donc moi, j'ai préféré prendre ce temps-là, de voir aussi moi comment je traversais ça, tu vois? Le rythme de travail parce que, bah, toi, tu fais des vidéos, de nombreuses vidéos sur YouTube. Faire le podcast, c'est pareil. Enfin, je pense qu'on se comprend, hein, enregistrer, programmer, faire les montages, trouver aussi la ligne éditoriale, enfin tout ça, ça prend du temps. Mmh. Donc c'est aussi, hem, observer comment je travaillais, comment j'avançais aussi là-dessus. Observer ma régularité, observer, ma capacité à être régulière, à faire progresser aussi le podcast. Il y a eu vraiment une progression exponentielle, hein, sur la première année, la pépite, a été vraiment, enfin, ça a été fulgurant, quoi. Ouais, Donc ouais, ouais. hem, Oui, je m'en suis bien rendu compte, ouais. OK. donc voilà. Et c'est un podcast, qui marche très bien, hein. Enfin, c'est OK. une
En termes de Je suis chiffres, c'est une bonne curieuse, réussite. je suis curieuse que tu nous racontes la genèse des noms, la pépite pour le podcast et les intuitifs pour ta société. Alors, la pépite, c'était pas, je sais pas, en fait, je saurais même pas te dire. Alors, le podcast, je voulais depuis 2018 créer un podcast et je savais pas, choisir mon thème. J'étais vraiment, comme une nouille là, tu sais, une poule qui a trouvé un couteau. Oui. Tu vois l'expression là? Bah, je voulais moi faire un podcast sur le thème de l'entrepreneuriat, de toute façon déjà et j'avais des idées, donc j'avais la pépite depuis longtemps et puis j'avais un autre nom en tête, qui était là vraiment très axé business et puis je sais pas, j'y allais pas, je me regardais, enfin bon bref, bref, naze. Donc voilà, ça a démarré en 2021, mais tu vois le cheminement qu'il y a eu Non, et non, parce que mais toujours est-il que la pépite, c'était une idée dès le départ, et même s'il n'y a c'était une idée pas. dès le départ parce que je trouvais que c'était, finalement ça pouvait porter les projets que j'avais et surtout c'était pas ancré non plus dans une thématique parce que moi je me connais. Je j'ai un J'aime m'intéresser à plusieurs choses et j'ai des cycles de 2 ans, donc enfin à peu près. Donc si j'encarte trop dans une thématique trop anglais et ben si je peux pas rouvrir, ça va pas aller. Donc la pépite, c'était assez générique, mais derrière, il y avait quand même un fondement. C'était que chaque invité sur le podcast amène une pépite qui va révéler la pépite, sa pépite à C'est chaque joli auditeur. ça. Ok, Tu vois? ok, ok. C'est Et pour c'est les c'est le intuitives? fondement. Ah ouais, non, c'est super, là, pour la pépite, c'est super. Et oui, non, mais enfin, je disais ça aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent sur un nom et tout. Je veux dire, au pire, ça se change, hein. Non mais grave en fait. Je Oui, veux dire, oui. il n'y a rien de le logo non plus, hein. C'est pas toute votre vie que vous mettez dedans, hein. Ça va, c'est pas comme Non puis faire en un fait, en bébé, hein. Ça se en change. réalité, les gens s'en fichent, hein, Et oui, j'avoue. Ah, ça sonnait bien, mais oui, si tu avais changé, tu aurais changé, surtout au début. Mais ouais, et les intuitifs, du coup? bah, les intuitives, en fait, moi, je suis arrivée comment dire? Sur le compte Instagram avec, Cécile Faltasi. Faltasi, c'est le nom de ma société, c'est pas mon nom de famille et parce qu'à l'époque, en fait, je travaillais dans le domaine de la santé, donc je pouvais pas non plus, tu vois, enfin, me surexposer Ouais. avec mon nom de famille, parce que je travaillais avec des directeurs d'hôpitaux, des directeurs d'ARS. Enfin, tu vois le truc, genre, la nana, elle fait des épisodes, enfin, des trucs sur le tarot, enfin bon. Je voulais pas mettre mon employeur en porte-à-faux, c'était surtout ça le sujet aussi. Je voulais enfin, donc il fallait pas, non plus trop lancer, avec mon nom de famille et cetera. Donc j'avais pris mon nom de société et et les intuitifs, donc moi je cherchais un nom de marque parce que j'ai toujours travaillé sous un nom de marque, même quand j'avais mes entreprises avant. D'ailleurs Feltasi qui est le nom de ma boîte, ma société, Ouais, juridique, mais c'était j'étais le nom persuadée, de là, tu m'apprends quelque chose, j'étais c'est persuadée que vrai? c'était une famille, hein. Bah Non. oui, j'avais pas de raison de pas le croire, en fait. Mais c'était le nom de mon de ma première entreprise, il y a OK. 10 ans. J'avais monté un cabinet de santé en prévention naturelle et c'était, le cabinet Faltasi et donc j'ai repris ce nom-là pour immatriculer la société. Voilà et c'est pour ça que j'ai pris ce nom-là pour travailler sur internet et tout ça pour te dire quoi? Les intuitifs, oui, donc je recherchais un nom de marque et je voulais un nom communautaire parce que on en parlait tout à l'heure, Oui, il y a ce heu, «on» qui est fort derrière. ce «on» qui est vraiment très fort, je crois tellement au pouvoir du collectif et et je cherchais et en même temps, tu sais, je me prenais pas la tête là-dessus, mais je savais qu'il fallait que je tambouille un truc et j'avais commencé à travailler avec, Justine qui est ma graphiste, mais on travaillait pas sur la charte graphique parce qu'il y avait pas de nom de marque encore mais par contre, on travaillait sur les fondements, dans quelle étagère, qui suis-je, enfin bon, tu vois l'idée et puis un jour, sous la douche, toujours les fameuses douches là, écoute, je franchement, j'ai arrêté la douche, je te jure. Ah Ça m'a ouais. popé d'un coup comme ça, au moment où je l'attendais pas. Punaise, les intuitives. Oh, il y avait un truc là, tu sais, qui m'a pris aux tripes, qui m'a émoustillée, je sais pas, je suis sortie de la douche tu sais, en me séchant machin et tout. J'ai Ouais. détalé dans le bureau. J'ai été voir, sur l'INPI si le nom de marque était dispo. Le nom avait été utilisé et n'avait pas été renouvelé. Donc OK. ça a pas duré 107 ans. J'ai été alors là, je peux te dire, j'ai été direct réserver le nom de marque, les classes, les machins, les trucs et j'ai dit: «C'est ça» tout de suite, je me suis pas posé de questions. J'étais, voilà, j'ai dit: «Allez hop, go, c'est ça», tu vois? Yes! C'est cool.
Une jolie Mais une espèce histoire. de, Ouais, non, tu pour vois, le une coup, espèce c'était une de, intuition, c'est très bien. une intuition, mais qui réunissait vraiment tous les pôles de ce que j'avais envie de porter avec le podcast, avec le tarot, avec l'entrepreneuriat. Et le match était fait avec la communauté, le match était fait, quoi. C'était vraiment, je suis trop bien avec ce nom-là, quoi. C'est top. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est cool. Yes. Ok, j'ai encore une question à te poser. C'était par rapport plus à ton personnage, en fait, à toi. Euh, Parce que c'est aussi des questions que se poseront les autres personnes qui nous écoutent, je Ouais, pense. C'est, tu vois, au tout départ, quand tu t'es lancé dans le podcast, j'ai l'impression que tu as beaucoup mis en avant les autres. Tu as fait des interviews, donc tu as forcément mis en avant d'autres personnes. Euh, et pourtant, tu as réussi à te créer ta propre autorité. Et ça m'interroge vraiment, ce truc-là, tu vois, de comment est-ce que tu fais pour te créer, toi, ton image de marque et ton label et ton message et tu vois, tout ton univers, alors que quelque part, ça a vraiment reposé sur l'image des autres, en tout cas au départ, et tu le oui, concevais même comme ça, tu vois, c'était pas du tout renié. pas du tout. Oui, Euh, oui. et puis, il y a aussi, ça, on en a parlé juste avant de lancer l'enregistrement, mais tu vois, je t'ai dit OK pour être interviewée par toi alors que tu n'avais pas une énorme notoriété dans mon souvenir. Il y a eu d'autres personnalités qui sont venues, type Nico qui a maintenant le Salon des Arcanes, etc. Enfin voilà, en gros, je les connais tous de toute façon. Et Oui, bien sûr, oui, oui. c'est trop top. Et il y a un truc chez toi qui a fait que tu inspirais confiance. Enfin, je sais pas, il y avait un truc, il y avait un gros background de communication aussi, je pense, et qui fait que tu étais posé et que c'était juste. Et parce que j'ai de temps en temps des demandes d'interview et je sais que les autres personnes que tu as interviewées, c'est à peu près la même chose, tu vois. Et il y a pas mal de personnes à qui je dis non, en fait, parce que je perçois pas d'échange. Je perçois ce que moi, je peux apporter en termes de trucs et en termes d'audience aussi, mais je vois pas tu vois, je vois pas le retour possible et du coup, je suis en mode, il faut que je fasse un tri quelque part, tu vois. Et je l'ai pas fait avec toi et d'autres personnes, enfin, je veux dire, d'autres personnes ont eu cette vision. Du coup, c'est pas juste Margot qui est une révélation, tu vois, c'est l'ensemble de la communauté qui t'a, qui t'a laissé cette place-là aussi, parce qu'il y avait quelque chose d'extrêmement sérieux aussi, je pense. Donc, ouais, voilà, comment est-ce que tu as su imposer ça, tu vois? Il y a cette forme d'autorité naturelle peut-être? Hem, déjà, il y avait déjà ma démarche, elle était, complètement, enfin, j'ai envie de dire, spontanée et naturelle Mmh. parce que j'ai vraiment, été vers les personnes avec qui j'aurais adoré, faire un déjeuner, prendre un café, enfin, tu vois, dans le sens humain, enfin, en tout cas, des personnes de ce que je percevais en ligne, hein, de ces personnes-là. J'ai pas été chercher des personnes parce que, bah, toi, enfin, tu as une très grande audience. Déjà, il y a 2 ans, tu avais une Ouais. énorme audience. Moi, quand je t'ai contactée, franchement, je devais peut-être avoir 500, followers sur Insta. Ouais. Enfin, je sais plus, c'était ré ça, enfin, voilà. Ouais, mais moi, tu Et vois, quand tu m'as contactée, j'avais pas atteint par ex j'étais pas à 10 000, tu vois? Je devais être, je sais pas, 7 peut-être 000? à 8 ou tu vois, quelque chose comme Ouais. ça, je sais pas. Mais c'était, enfin, tu vois, pour moi, Ouais, c'était disproportionné. c'était complètement disproportionné et pourtant ce qui s'est passé et c'est ça et c'est comme ça que j'ai fait avec tous mes invités, c'est que j'ai été vers des personnes qui me humainement, qui me parlaient, qui je sais pas, en fait, où je me suis dit: il y a une accroche de quelque chose avec ces personnes-là» et je me dis: «Si on se retrouve à un événement, si on se retrouve à un dîner, à un repas, on saura rigoler, on saura se marrer, on saura passer du bon temps». Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le percevais, tu vois? Après, peut-être les personnes en face, enfin voilà. Mais donc déjà, quand j'ai été contacter les personnes, bah, ça s'est fait comme ça. Et puis c'était vraiment, et puis tu sais, moi j'ai pas peur de me prendre des vents. Il y a ça aussi. C'est que Ah, ça, je le note. Elle n'a pas peur. et ouais, parce que, j'étais alors déjà j'étais tellement convaincue de ce qu'allait apporter la pépite. Ça, c'était déjà une chose, Ouais. mais j'avais pas le melon, mais j'étais convaincue du message de chaque invité, tu vois? Et de la des pluri-propositions qu'on allait pouvoir faire dans le Ouais. podcast. Et en plus de ça, quand j'ai contacté les personnes, à aucun moment, je me suis dit: «Si on me dit non, c'est grave», mais jamais de la vie. Parce qu'en fait, on a le droit de dire non. Si on pose une question, c'est qu'on est capable d'accueillir un oui et d'accueillir un non. Mmh. Donc, moi, j'étais complètement décomplexée par rapport à ça.
Et on en parlait en off et du coup, je vais raconter cette anecdote où Nicolas du Salon des Arcanes, il est venu sur l'épisode numéro 6, le premier épisode, c'était numéro 6 de La Ouais. Pépite. Toi, tu étais venu sur l'épisode numéro 9 et bah, c'était au même moment que j'avais dû vous inviter tous les 2. Toi, tu m'as dit oui tout de suite. Nicolas, il avait un peu plus de réserve, mais pas dans le sens humain. En fait, et à juste titre, parce que lui aussi, tu vois, il était aussi salarié à côté. Enfin voilà, en plus décalage horaire, machin et tout. Et on se disait, mais ok, je vais consacrer du temps, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Enfin, en gros, tu vois. Et donc, je me souviens, on avait échangé, tu vois, mais je lui avais dit, oh, moi, c'est sérieux, la pépite, c'est tous les Ouais, mercredis, ça ouais, va ouais, continuer. ouais. Mais t'imagines aussi la prise de risque, si ça se trouve, il avait je comprends, tu vois, les doutes. Donc et pour autant, il a dit oui et pour autant, on s'est dit: «Allez, on y va, la bonne franquette et tout» et c'est super, tu vois, c'est comme ça et je me suis pris des refus aussi OK. et faut que les gens le sachent quand même et pour autant, j'en ai pas fait Il s'est cas, pris des refus. mais c'est normal, c'est Mais oui. normal. Quand on prend action, quand on va au-devant, quand on fait des choses, c'est normal qu'on se prenne des refus et les gens ont le droit de dire non. Ah oui, oui, Comme toi, tu absolument. co voilà et moi, peut-être, on va me solliciter, je vais dire non à quelque chose, tu vois? C'est normal donc ça aussi, j'accepte et pour autant, ce sont des personnes que je continue, profondément à apprécier et à Mmh. suivre et voilà donc pas de souci, quoi. Mais du coup, là, je résume sur le truc de comment tu vas contacter des gens qui sont au-dessus de toi, c'est pas ça en plus. C'est bon, comment tu vas contacter des gens pour faire du réseau, point barre. Il y a ce truc déjà de d'abord, toi, tu vas te connecter au match humain entre vous. Oui, Tu vas faire de la connexion humaine. Et ça, mais j'insiste vraiment pour le truc. euh, j'ai l'impression, surtout sur les réseaux sociaux où on a un truc chiffré, et c'est moins sur un podcast, je veux dire, on regarde moins les chiffres d'un podcast, il y a cette hiérarchie qui est établie dans la tête des gens sur la base de chiffres, alors que ça dit rien de la valeur de personne, en fait, vraiment. c'est ça. Mmh. Et que du coup, il y a des personnes, si toi, tu es plus petite qu'une autre personne, tu t'adresses à lui comme étant le pauvre petit scarabée. Et à l'inverse, enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe comme ça et qui est vraiment à déconstruire pour moi et d'aller effectivement faire plus de la connexion d'humain à humain. C'est juste de l'or, quoi. C'est, il y a pas de rencontre possible si on encense quelqu'un. Et il n'y a pas de rencontre possible non plus si on méprise quelqu'un. C'est ça. Je suis C'est vraiment ça. persuadée dans les deux cas et qu'effectivement, il y a des degrés d'évolution qui sont divers, des niveaux de notoriété sur les réseaux sociaux qui sont divers, des niveaux de revenus qui sont divers, des niveaux de compétences qui sont divers aussi, mais n'empêche que sur le point de vue humain, on peut partir quand même du principe que chacun a du courage, que chacun essaye, que chacun a des galères, que chacun a sa petite vie perso, que chacun des fois a passé une mauvaise nuit et que là-dessus, oui, il y a une vraie connexion possible et que chacun a ses super points de force que l'autre n'a pas. Donc, ouais. Donc, c'était la première chose que tu vas d'abord chercher une rencontre humaine Oui, avant de dire: «Oh, toi, le grand patron Nicolas qui a beaucoup plus d'abonnés que moi, veux-tu venir sur mon humble podcast?» Parce que ça pose ça pose d'emblée une discussion qui est assez bizarre, en fait. Et ensuite, le truc de ne pas avoir peur de se prendre des vents parce que ça va arriver et que c'est pas grave, en fait. c'est ça. Et que c'est pas Exactement. notre valeur qui est remise en question. C'est juste que des fois, c'est juste un facteur de temps, en fait, hein. C'est pas Bah, plus. des fois, c'est aussi, tu vois, il y a une personne qui m'a dit non, qui m'a dit parce que, bah, ça fit pas avec enfin, ça fit pas tout à fait avec ce que je propose et toi, ce que tu proposes, mais c'est totalement OK. Oui. Il y a pas du tout de problème. Humainement, enfin, ça passe crème, quoi et c'est pas tu sais, c'est pas un non pour de personne à personne, c'est un non de proposition à proposition. Oui. Donc c'est juste une fois qu'on a compris ça, après on peut aller Mmh. beaucoup plus enfin voilà, on peut contacter tout le monde finalement et moi j'avais vraiment ça, sur la pépite, la 1re année où j'ai quasiment fait que des interviews, c'était au service du tarot, au service d'élargir tous les toutes les pratiques tarologiques, enfin, on a eu vraiment des sujets, multiples et variés, enfin, qu'on n'aurait pas pu adresser, enfin, autrement, tu vois, sur Instagram ou des trucs comme ça. Ouais, Il fallait prendre le temps de le faire en épisode, quoi. mais justement, là, tu étais en train de me parler et du coup, je suis remontée sur les premiers échanges qu'on avait eus Oui, et
En fait, les premiers échanges que Cécile a eu avec moi, tu as répondu à une story à moi. Déjà, tu avais répondu à des stories, voilà. J'avais juste répondu, enfin, j'étais contente. Enfin, c'était personnalisé en plus. Elle n'a pas fait des likes de story, hein. Elle m'a écrit quelque chose de construit. Honnêtement, le message, je ne vais pas lire à haute voix parce que ça veut juste rien dire hors contexte, quoi. Et ensuite, j'étais contente, donc je t'avais répondu un petit message aussi personnel, je t'ai pas juste mis un like, tu vois. Et ensuite, tu m'as envoyé 3 messages audio. Mm. Je peux les diffuser? Bah, Je je ne sais sais pas si même ça pas ce passe que pas bien. Si ça passe pas bien, je sais j'arrête. même pas ce que j'ai raconté. Je sais. Bah si, mais ce que je réponds après, c'est moi, je te réponds un truc audio, et puis ensuite, on est en train de fixer la date, tu vois. Ça doit me raconter un truc intéressant. Viens, on se lance, on se lance. Attends, je fais ça. Bonjour Margot, je suis Cécile. Je me décide enfin à te contacter par rapport au projet de podcast que j'ai créé. Peut-être que tu l'as vu passer sur Instagram. J'ai créé un podcast qui s'appelle La Pépite et dont le sujet principal, c'est le tarot pour entreprendre sa vie. Hier, on a enregistré une interview avec Nicolas du Roi de Coupe. On a beaucoup parlé de toi. Et c'est vrai que la plupart des gens que je rencontre me parlent de ta formation, me parlent de tes accompagnements. Alors nous, effectivement, on se connaît pas, mais bon, voilà, tu as un aura, donc je te suis aussi depuis un moment. Et en fait, je voulais te proposer de participer au podcast parce que je voudrais t'interviewer, s'il te plaît, si tu es d'accord. Alors attends, ça va couper, donc je vais juste valider le vocal et je reprends tout de suite après. Ok, ensuite, il y a 2 autres messages. Ouais, voilà, le truc On va interminable. pas tout écouter, mais c'était juste l'entrée en matière, elle était cool. Par contre, tu m'as passé de la pommade. Bah, alors, non, mais c'est toujours, je le pense toujours, n'empêche. Mais Non, mais oui, mais du coup, là, je le pense de toi, je suis en mode, mais là, pour le coup, tu es à un niveau. En fait, ouais, là aussi, je reviens sur ces histoires d'audience. Là, tu approches les 2000, c'est ça, les 2000 kilos abonnés, un truc comme ça. Bon, on s'en fiche. ouais, Honnêtement, en termes d'entrepreneuriat, je suis en admiration, quoi. pourquoi? Mais parce que tu as su vite bâtir une communauté, parce que ton truc il marche, parce que effectivement tu as un groupe d'entrepreneurs que tu suis sur des durées de 6 mois. Tu vois, je sais aussi que tu fais pas, enfin, tes prestations elles sont pas à 50 euros. Tu vois, il y a un truc de, tu as su poser ton autorité, tu as su dire qui t'étais, tu as su attirer du monde à toi et vendre ce que tu faisais. Et c'est pas donné à tout le monde de le faire avec une telle aisance. C'est aussi pour ça que je t'ai demandé si tu avais un gros background en communication, hein. Ma casquette, ma casquette, c'est à la base, moi, je suis marketing stratégiste Ok. et business développeur. Voilà, ça fait beaucoup d'anglicisme, mais je sais pas trop quoi en français. Enfin voilà, développement Non, mais commercial et on va marketing. dire que oui, bah pour le coup, c'est ce que j'appelle un Et, background en communication, hein, et pour autant, et c'est pas du sabotage, hein, c'est que, et pour autant, je fais pas tout ce qu'il faut. Notamment, tu vois, on parlait d'Instagram et tout ça. Je pourrais tellement faire plus et tout ça, mais Non, mais après, voilà, choisir on quoi fait. faire. Tu as quand même que ta journée et Bah, c'est ça. Donc après, j'ai fait des choix, et bah, notamment le podcast. Alors oui, c'est sûr, je suis pas encore à 2 000 abonnés aujourd'hui sur Instagram, mais j'ai fait le choix de ne pas, aller en perdition à faire des reels toute la journée, parce que je suis toute seule, parce que j'ai pas d'assistant, j'ai pas de, enfin voilà, je suis vraiment toute seule aujourd'hui. mais tu avais dit que tu avais une graphiste tout à l'heure? J'ai une graphiste Justine, qui peut intervenir, ponctuellement, en gros, là, aujourd'hui, elle intervient pas parce que j'ai pas de besoin Oui, particulier. d'accord, OK. Mais Oui, tu as voilà, pas quelqu'un qui fait le support client, par exemple, tous non, les jours, ce genre de choses. OK. non, c'est un souhait, hein, pour 2024, mais aujourd'hui, c'est pas encore, le cas. Et ce que je voudrais dire quand même, c'est que j'ai quand même 10 ans, d'entrepreneuriat derrière, et pas mal aussi, de prise de porte, on va se dire ça comme ça. Tu vois? Non, mais voilà, parce qu'on se disait tout à l'heure, faut accepter qu'on nous dise non, mais il y a ça aussi, tu vois? C'est que
Comment tu fais ça? Parce que, en fait, alors pour le coup, moi aussi, hein, j'ai des échecs, enfin, je veux dire, par exemple, des formations que tu lances et qui avortent complètement, des gens qui te disent non, enfin voilà, puis même, enfin voilà, j'ai été salariée avant, il y a aussi des portes dans le monde du salariat. Oui, Euh, oui. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se retiennent d'y aller ou qui attendent d'avoir l'idée hyper parfaite, léchée de A à Z pour y aller par peur justement de cet échec, de se prendre des portes, d'avoir un nom, d'avoir un truc qui fait un flop total et dont tout le monde se fout. Il y a cette grande peur de cette douleur-là et je peux pas dire autre chose que oui, ça fait mal hein, quand on se le prend. Hein. C'est de loin pas agréable, mais il y a le fait d'être d'accord de passer à travers ça. Comment est-ce que tu amènes les gens à être d'accord de se prendre des portes, en fait. Tu sais pas non plus. Bah, c'est tellement particulier. En fait, je pense que, tu sais, avec le recul, maintenant, je suis plus la même que j'étais il y a 10 ans quand j'ai Bien sûr. commencé, et même je suis plus la même qu'il y a 2 ans au tout début de la pépite. Tu vois, réécouter ce message, ça m'a émue parce que Oui, moi aussi. c'est vrai, et je remercie la Cécile d'il y a 2 ans de t'avoir contactée comme ça, et Ouais. enfin voilà, avec le recul, je trouve ça touchant finalement parce que tu vois, c'est comme si je me désolidarisais, enfin, pas Ouais, désolidarisais, mais mais c'est comme si super c'était pas la chouette. même personne. C'est ça. Tu as une tendresse particulière, tu sais, pour la Mm. version d'avant, et c'est rigolo. Et bah, moi, j'étais timide avant, j'étais pas une gamine, enfin, j'étais une gamine qu'on n'entendait pas, qui faisait pas de vagues, qui faisait enfin, tu sais, tais-toi et fais ce qu'on te dit, et voilà. Et puis, en fait, moi, c'est l'entrepreneuriat qui m'a révélée. Mais pourquoi? Parce que quand on est à son compte, on n'a pas le choix que d'aller de l'avant. Alors mais je pense que c'est intrinsèque aussi, tu vois? C'est chacun fait aussi ce qu'il peut avec ce qu'il a en lui, son parcours et tout ça. Et moi, j'ai eu la chance aussi, d'être très soutenue par mon environnement familial, amical, mes proches, enfin, et du coup, ça m'a permis d'ouvrir tous les, enfin, d'arrêter de me poser 150 000 questions, même si je m'en pose encore aujourd'hui. Mais, aujourd'hui à 40 ans, qu'on me dise non, enfin bon, c'est pas grave, et si je trébuche, bah, c'est pas grave. Parce que j'ai compris depuis que j'arrive toujours à rebondir d'une façon ou d'une autre, et cette confiance-là en moi, je l'ai. Par contre, ce sur quoi j'ai toujours à travailler, c'est le côté d'estime, ce qui est pas tout à fait pareil, tu vois? Donc, c'est un vrai paradoxe parce que, j'ai une très grande confiance en moi. Par exemple, envoyer un message comme j'ai fait avec toi, et ça, c'est des trucs, c'est complètement acquis. Par Mm. contre, et ça, je pense que ça se ressentait dans mon message d'il y a 2 ans, c'est de me dire, tu vois, «Oui, alors cette personne-là, je la vois, elle a, tu vois, je sais pas, 20 000 abonnés», enfin, tu vois, des trucs comme ça, et moi, je suis qui à côté? Enfin bon, tu vois? C'est toujours un truc à travailler. Mais n'empêche, ça doit pas nous empêcher d'aller de l'avant. Parce que si nos projets nous mettent la flamme intérieure, ils nous portent, et on sait aussi, que ça va apporter quelque chose, aux autres, c'est mettre la pierre à l'édifice. Moi, je vois vraiment comme ça. Bah, en fait, je me dis: «On ne peut pas ne pas y aller». C'est ce que je me C'est disais aussi, en fait, ce qui vint finalement, cette peur de l'échec et cette peur de la douleur, du non, tu vois, c'est ce truc d'être au service d'eux. mmh, De se dire, à partir du moment où je suis au service et où je le fais pour quelque chose qui est du collectif, tu vois, ou de cette personne qui aurait éventuellement besoin de moi, et ben le fait de se prendre un mur, ça a plus trop d'importance en fait. c'est ça. C'est pas agréable, mais je veux dire, c'est ouais, on a trébuché, quoi. Et puis on va continuer pour ces personnes qui en auraient besoin. Et à partir du moment où on est habité par ce sens du service, ça devient plus simple parce que du coup, c'est plus vraiment ça compte plus vraiment comme un échec personnel, c'est un peu trompé de route, tu vois? Oui, c'est ça, ça compte plus comme un échec personnel, mais tu sais, c'est pareil. En fait, je crois que tous les invités du podcast, ils ont dit ça, et notamment, tu sais, les créateurs de jeux, enfin, on peut faire l'analogie aussi avec nos métiers. Les créateurs de jeux, c'est pareil, ils se prennent des embûches pas possibles, déjà au niveau créatif, ensuite pour aller imprimer leur jeu, des fois il y a de la contrefaçon, des trucs, et pour autant, ils viennent apporter leur pierre à l'édifice, ils viennent apporter leur œuvre, leur création au monde, tu vois? Et il y a un truc aussi de l'absolu là-dedans, et finalement, on se rend compte que quand on a un projet qui est au-delà de tout, on va tout faire pour arriver à le mettre en œuvre.
Donc c'est cette flamme intérieure-là qui, pour moi, qui est important d'aller nourrir, tu vois? Mmh. Et voilà, je Ouais. pense que c'est Oh, merci, c'est top. Alors, attends, je résume. Donc, 2021, non, 2020, tu lances Instagram pour commencer à lancer la communauté, la faire Mmh. nourrir, connecter à des gens, etc. 2021, donc on parle toujours de septembre, hein, je précise. Oui, Euh, c'est ça, c'est on vrai. lance le Ouais. podcast. 2022, on lance les intuitives Oui, et du coup, l'entreprise réellement au sens où tu vas recevoir de l'argent et tu vas prodiguer un service. Septembre 2023, il s'est passé quoi? bah, là, l'académie, Ah, là, mais alors du coup, je confonds intuitive et académie, c'est donc les mon accompagnement. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé là en septembre 2023, en tout cas dans mon entreprise, ouais. c'est que j'ai laissé partir tous les programmes, que j'avais fait jusqu'à présent. Je les ai Ah bouclés d'accord, en fait, définitivement. oui, les intuitifs, c'était vraiment lancer en ligne l'offre de service et Bah, ensuite, les intuitifs, c'est la l'académie est venue remplacer tous tes cours en ligne précédents. ouais, c'est ça. En fait, c'est OK. je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi, ça fait pas c'est comme un peu le podcast, tu vois? C'est quand tu as ta ligne directrice, ta vision, Mmh. c'est faire de la place aussi pour ce qui doit être et ce qui est, le plus important. Donc septembre 2023, c'est ça qui s'est passé. C'est, faire le tri, enlever ce qui n'avait plus lieu d'être. Oui. Donc j'ai Non, tout puis mis dans qui la malle à devient juste souvenirs. obsolète aussi, hein, des fois, c'est Ouais, pas c'est ça, c'est ça. Et ouais. puis pour me consacrer au focus, qui doit être là maintenant en ce moment, donc voilà, Ouais donc et et du coup, 2024, c'est quoi qui se profile? itération. Ouais, Là, ouais, mais là, je suis sur le même truc de itération, oui, itération, ça veut dire que tu refais la même chose, mais en vachement mieux à chaque fois et d'accord. exactement. C'est le niveau Et de puis, ce que tu bah, as actuellement, mais au niveau, avec des paillettes autour et puis, puis c'est tu apprends, Star Wars remasterisé. ouais, c'est Star Wars remasterisé, mais c'est ça, tu sais, c'est quand tu itères, mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose de nouveau pour moi parce que je suis assez moi, je suis une défricheuse, hein, donc j'aime bien, démarrer des nouveaux projets, mais quand ça ronronne un peu trop, ça m'ennuie, donc voilà, donc c'est C'est moche de dire des fricheuses. c'est très moche, mais tu vois, ça parle bien, tu as bien compris. Tout à fait. Un peu, un truc à tronçonneuse là, mais Et oui, attends, mais justement, est-ce que ça, tu le conseilles aussi? Parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à le faire aussi, tu vois, de faire la radia de temps en mmh, temps, tu vois? Et est-ce que tu conseilles aussi aux gens de faire ce nettoyage par le vide? Parce que, oui, honnêtement, moi, je le conseille, hein. Je vois les gens qui oui, arrivent vers moi en tant qu'entrepreneuse et qui ont ils ont des menus de restaurant de 25 pages, quoi, pour leur offre de ouais, service. ouais. Mais on peut en enlever genre 90% parce que ce serait pas mal. Est-ce que c'est un conseil que tu donnes aussi? Oui, 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 c'est un conseil que je donne. On n'est pas enfin, on va peut-être pas faire la politique de la terre brûlée, mais par contre, c'est waouh, 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 qu'est-ce qui se passe? On met à plat là et puis, pourquoi Mmh. déjà tu as tout ça et parce que ça peut être aussi, tu vois, dans les comportements pour se rassurer, enfin voilà, il y a des trucs comme ça. Mais, mais au final, qu'est-ce qui sert vraiment? Puis bon, bah, j'imagine que tu en parles aussi, la fameuse théorie des 20-80, c'est ce Je l'appelle qui pas comme ça, mais oui, oui, bien sûr. enfin, Ouais. voilà, c'est les 20 qui vont faire tourner ton ton Mmh. ton activité ou ton projet, enfin, ou tu vois, ta passion, ton truc et puis après tu as 80 de superflu. Enfin voilà, je grossis le trait, mais ça va être ça et donc c'était voilà, c'est pour ça que c'est nécessaire des fois, et souvent de remettre à plat les choses et aussi pour rester sur sa grande vision. Mais le podcast, hein, c'est pareil, hein. Sur la pépite, c'était la même chose. C'était de remettre aussi à plat, ce qui s'était fait, ce qui m'a plu, donc ce que je garde, ce qui Mais ce par qui a été contre, un ton petit idée, c'est de continuer toujours avec ce fil rouge qu'est ton podcast? oui, mais par Ou contre la tu ligne comptes un éditoriale jour évolue. arrêter le podcast? Non, je pense pas. D'accord. Bah, en tout cas pas maintenant, hein, Non, non, pas maintenant, oui, je ça parle pas pour dans 15 ans où voilà, voilà, ta vie va évoluer de toute façon. Mais là, en termes d'entrepreneuriat, le podcast fait toujours partie de la structure même de ton entreprise. ouais, là aujourd'hui, je suis en projection à 2025 et il existe toujours, hein, en Oui, non, mais tout 2025. à fait. Non, mais Donc après la ligne, j'entends bien que c'est pas pour toujours. Quand tu auras 80 ans, peut-être que tu penseras vraiment à autre chose, tu vois, mais là, c'est toujours d'actualité. Donc, OK. c'est toujours d'actualité, mais la ligne éditoriale évolue pour aussi aller, nourrir, ce qui se passe aussi à côté, tu vois, chez les intuitives et aussi moi j'ai évolué, j'ai changé, donc c'est important aussi que ça suive ces évolutions-là Sûr. et
Donc c'est toute logique. En fait, il va y avoir beaucoup plus, quasiment beaucoup plus d'entrepreneuriat. Ça va être moins un podcast tarot, c'est évident. Ouais, mais justement, ça correspond toujours à la pépite, quoi. Ça correspond à la pépite et on adresse quand même des sujets avec les cartes Mmh. mais ça va être beaucoup plus affirmé, ça va être beaucoup plus affirmé entrepreneuriat et ce que je voudrais rajouter, peut-être pour terminer là-dessus, c'est comme on a parlé aussi d'accepter d'avoir des noms et de se tromper et tout ça et là, tu vois, avec un changement de ligne éditoriale comme ça, c'est aussi d'accepter de voir des gens partir. Parce Oui, que tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde n'est pas intéressé par des sujets comme ça. Donc moi, cette année 2023, ça a été très challengeant parce que j'ai dû faire un gros travail, enfin personnel aussi sur le fait de parce que moi cette année-là, j'ai fait, un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière, donc j'ai pas avancé aussi vite que j'aurais voulu, mais parce que en toute transparence avec toi Margot, j'avais vraiment, cette communauté de cœur qui était à l'origine aussi du podcast, des auditeurs, des auditrices, qui écoutent le podcast aussi pour les sujets, full focus sur le tarot. Mais moi, aujourd'hui, c'est plus là où j'ai envie d'angler. Donc c'est aussi de se dire et ça me fait tellement de peine, mais de se dire bah, en fait, ce qui a été fait sur le tarot a été fait. En tout cas, mmh. moi, aujourd'hui, j'en suis là sur mon constat et heu et les épisodes restent bien sûr, mais aujourd'hui la direction, c'est beaucoup plus entrepreneurial, même si on continue à parler des cartes. Non, Mais mais j'en aujourd'hui, j'en voilà. suis un peu là aussi, pas forcément avec le focus entrepreneurial, mais disons que mon message à moi, c'est vraiment enfin comme c'est mon slogan en fait, c'est: «Le tarot peut changer ta vie». Oui, C'est vraiment, l'évolution de vie à tout point de vue. Alors des fois, je parle vraiment d'entrepreneuriat et des fois pas du tout et ça va être évolution de vie, oser déménager, oser, changer de conjoint si on a besoin, ce genre de choses. Ça va être des changements de vie, souvent beaucoup plus privés, mais j'en suis, à là, à me dire, ben, le tarot pour moi, c'est un outil de changement et qui va aider et qui va donner des pistes et qui va donner des solutions, mais je le fais plus et je ne me sens plus d'expliquer le tarot à l'infini. Parce que j'ai dit ce que je devais dire au sujet du tarot lui-même, de comment faire un tirage, de comment tu hein, et c'est comme si j'avais épuisé le truc et que maintenant le truc, ça va être plus axé sur effectivement le changement de vie, après avec comme outil le tarot parce que oui, on va prenez vos cartes et puis on va faire le truc, tu vois? ouais. Mais c'est plus l'explication du tarot en lui-même. C'est comme si, j'avais un marteau pour refaire ma maison. Au bout d'un moment, le marteau, c'est bon, on sait comment le manier, on sait co de quoi il est constitué, on sait comment il est fichu, on sait quel poids il pèse. Point, tu vois? Et le truc aussi, mais qui vient aussi assouplir ça chez moi, parce que c'est dur en fait de lâcher ce truc de «je vais expliquer le tarot». C'est compliqué pour moi et j'entends que c'est compliqué pour toi aussi parce que c'est lâcher une partie de l'audience. Mais c'est que ces temps-ci, il y a eu aussi un gros raz-de-marée d'entrepreneurs dans le milieu du tarot et qui sont là pour expliquer à quoi sert le tarot et comment on s'en sert et ce que veut dire l'impératrice et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait un tirage à 3 cartes. Il y a plein de gens qui sont là pour le faire et et du coup, c'est pas grave, tu vois, ces gens-là qui sont plus nourris par nous, sont nourris par une autre partie de la communauté et du coup, c'est juste nickel, quoi. Ouais, je suis complètement en phase avec ça aussi et Donc ouais, ouais, ouais. Donc heu, donc c'est bien. Moi, je pense qu'on doit aussi aller là où on doit être et là où ça vibre le plus et oui et là où on s'ennuie plus non plus parce c'est que, ça. ouais, il y a un Moi, moment, je me pour suis toi, d'expliquer la différence entre un tarot et un oracle ou expliquer qu'un tarot, ça fait 78 cartes, bon, enfin, une fois que tu l'as dit 70 fois, tu l'as c'est assez, tu vois? Et ouais, 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 J'admire non, mais je ces suis gens qui d'accord avec restent toujours sur le même truc et qui ont ce pouvoir de répétition exactement du même truc. J'avoue être alors peut-être que j'ai le changement lent et évolutif, tu vois? Mais n'empêche que oui, il y a On des m'a on m'a demandé plusieurs fois de créer des cours sur le tarot de Marseille. J'ai même réservé un nom de domaine pour faire ça oui, et finalement, tu vois, j'y suis jamais allée. oui. Parce qu'il existe de toute façon des formations, que je recommande, à mes clients et non, ma place était pas là. Oui et Donc puis je si tu trouves qu'il y a des gens qui le font déjà très bien et qui et le c'est font ça. mieux que toi, ce que tu pourrais faire parce qu'ils ont plus de passion là-dedans, je trouve ça pertinent effectivement à Bah, ce en fait, c'est ça, voilà. moment. J'ai quel est l'intérêt? Enfin, tu sais, c'est même pas, se dévaloriser ou quoi. Je dis aujourd'hui, il y a ces personnes-là qui existent, même toi aussi avec la formation tarot intuitif. Oui. Bah, en fait, il y a déjà tout ce qu'il faut, tu vois? Mmh. Donc,
je sais pas. Du coup, moi, ça m'intéressait davantage d'aller nourrir d'autres choses voilà, qui me parlaient plus et qui moi, me Oui, faisaient davantage vibrer. ouais, tout à fait. C'est un chouette mot de la fin, non? Ouais, bah oui, parce que ça bouge. Non, mais ça marche, ça marche. Je te remercie pour toutes les réponses que tu as apportées. Là, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. C'était vraiment, vraiment très sympa d'avoir participé en tout cas et de livrer tous tes trucs et d'être aussi ouverte là-dessus. Donc ouais, un grand merci. Merci beaucoup, Margot. Merci, c'était avec un grand plaisir. À bientôt, à une prochaine. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Tu sais maintenant comment tu peux développer ton podcast en 4 points déjà. Il faut que tu aies la confiance, la passion dans ton idée, dans ton sujet, tout simplement parce que si tu n'y crois pas, ça risque pas de marcher. Il n'y a personne qui viendra y croire à ta place. Ensuite, il y aura le fait d'interviewer des personnes qui sont en résonance avec toi et avec ce que tu veux offrir au monde parce qu'il y aura un double effet du fait que vous serez deux à communiquer sur cet épisode. Ensuite, tu as la constitution d'une communauté en ligne hors de ton podcast. Pour Cécile, ça a été avant tout sur Instagram. Et ensuite, le fait de créer un rendez-vous hebdomadaire, si possible, un rendez-vous dont les gens savent qu'ils vont avoir lieu et compter sur l'effet cumulé de petit à petit construire tout un bain de podcasts que les gens pourront regarder petit à petit. Et l'idée, c'est en fait de ne pas lâcher parce que la plupart du temps, l'échec d'un podcast, c'est juste dû au fait que la personne abandonne en cours de route par découragement, mais de continuer à compter là-dessus et savoir que l'effet cumulé, au bout d'un moment, prend son effet. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Ça représente beaucoup pour moi, ta présence ici. Et n'oublie pas, je t'ai mis en lien en dessous le compte de Cécile. Et n'oublie pas, je t'ai mis en lien en dessous le compte Instagram de Cécile, l'interview qu'elle a fait de moi, la vidéo gratuite pour être vue et reconnue par les personnes que tu veux servir de façon très pratique avec des actions à faire et tout, et l'inscription à Ensoleiller, mon nouveau programme sur 4 mois pour développer une offre de service visible et qui t'enthousiasme toi et qui enthousiasme les personnes qui ont le plus besoin de toi. À plus!